Kate Middleton, la princesse de Galles. 7 secrets pour un style impeccable. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, expert en savoir-vivre, élégance et étiquette française. Également fondatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Retrouvez d'ailleurs le lien de la boutique ainsi que du catalogue de formation directement dans la bio, juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, sujet qui nous intéresse énormément. Kate Middleton, donc la future reine d'Angleterre, la femme du prince William, maintenant même princesse de Galles. Son style vestimentaire est admiré, décortiqué depuis des années et des années. C'est une femme inspirante. On aime énormément la constance de son élégance. Et voyons à présent, à travers une série de vidéos, comment l'imiter. Parce que bon, nous n'avons peut-être pas toutes une coiffeuse à domicile, ni même une maquilleuse. Et nous n'avons pas un budget shopping illimité. Donc, quelle est la solution dans ce cas-là? Ce n'est pas de prendre un vêtement et ensuite d'épargner pendant 8 mois pour pouvoir s'offrir exactement le même et le porter. Non, ce n'est pas ça. L'objectif est de comprendre le style de Kate Middleton, quels sont les principes, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à exclure impérativement, et à ce moment-là de se l'approprier. Vous allez voir, une fois qu'on passe par cette méthodologie, c'est facile. Alors très bien, le style de Kate Middleton est un style élégant. Je précise, élégant n'est pas synonyme de beau, joli, magnifique. Non, non, pas du tout. C'est le style des ladies et des gentlemen. Donc c'est un art de vivre. Là, on va en parler d'un point de vue vestimentaire. Mais donc c'est un art de vivre, donc l'élégance. Il y a d'autres styles vestimentaires qui ne sont pas élégants. Ça ne signifie pas qu'ils soient vulgaires, moches, laids. Non, non, ils sont différents avec un autre cahier des charges. Le style bohème, le style préppy, le style sportif, le style punk, le style vintage, montagnard, etc. On le voit dans une autre vidéo, dans la vidéo publiée au mois de décembre 2023 sur les 3 cadrans, le look, les 3 cadrans du style. Donc là, vous avez toute une liste. Bon. Là, parlons simplement du style, de l'élégance. Alors, comment justement revenir à ces principes? Première chose que vous verrez, les jambes ne sont jamais nues. Les jambes sont toujours couvertes, parce qu'il y a des collants, généralement des collants de couleur chair. Ça, oui, pour les cérémonies, pour les événements officiels, les commémorations aux morts, pour le travail, c'est un impératif. Dans certaines chartes professionnelles, c'est écrit noir sur blanc, dans le règlement, les femmes doivent porter des collants. Dans les banques, les assurances, les compagnies aériennes, donc, ce n'est pas anodin. Alors, au bord de la piscine, en plein mois d'août, dans le cadre privé, non, vous n'allez pas porter des collants. Mais pour tout événement professionnel, ou en tout cas public, cérémonieux, oui, certainement. Pour les mariages, oui, vous allez porter des collants, et idéalement de couleur chair. Et non, ne suivez pas, depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, on entend Christina Cordula, enfin, ça fait tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Christina Cordula, connaissent la phrase. Dire, non, les collants chair, c'est mémérisant, etc., etc. Oui, alors, quand on est un mannequin brésilien de 1,90 m avec des jambes super longues et sans aucun défaut, oui, sûrement qu'on a un point de vue différent sur les collants. Mais pour madame tout le monde, qui a eu des enfants, qui a plus de 30 ans, qui n'est pas mannequin, la vie s'inscrit sur notre corps. Et les collants chairs sont excellents pour pouvoir lisser cela. Après, il s'agit de choisir les bons collants qui nous mettent en valeur, qui ne nous boudinent pas. Préférez toujours la taille au-dessus. Et qui s'adaptent justement selon la couleur de notre peau. Ce n'est pas une insulte de le dire, mais voilà, selon la couleur de notre peau, qui paraissent le plus invisible possible. Voilà, donc les collants de couleur chair. Deuxième point, pas de couleur noire. Et non, le noir est la couleur du service professionnel. Les serveurs s'habillent en noir, les coiffeurs s'habillent en noir, tout ce qui est dans la restauration aussi, les photographes de mariage s'habillent en noir pour être sûr de ne pas être photographié, tout ce qui est dans le monde du théâtre, du spectacle, tout ce qui travaille en coulisses, cadreurs, monteurs, preneurs de sang, etc., s'habillent en noir. C'est la couleur du service professionnel et également la couleur du deuil. Et des grands galas de charité, lorsqu'on est au service d'une cause, on s'efface au service de cette cause et donc on s'habille en noir. Mais sinon, dans la vie quotidienne, on ne porte pas de couleur noire. C'est un immense changement, un très grand changement de cap, mais pour les femmes qui ont plus de 30 ans, cela fait d'autant plus sens. Parce que passé 30 ans,
Voilà, on n'a plus la fraîcheur de la jeunesse, tout simplement. Et le mythe de la couleur noire qui amincit, qui est un sans faute, et bien en fait non. Et bien en fait non, ça conduit plus rapidement à la déprime qu'à la minceur. Voilà. La petite robe noire, tant, qu'on cite en permanence, déjà dans la pratique, où est-elle? Parce que quasiment toutes les femmes en France aient plusieurs petites robes noires dans leur armoire, oui c'est certain. Mais quand est-ce qu'elles les portent? Et je ne vous dis pas quand est-ce que potentiellement elles pourraient les porter. Non, non, je dis vraiment, en mettre une croix dans le calendrier, combien de jours dans l'année l'avez-vous porté? Parce qu'au final, à vrai dire, les femmes qui ont cette petite robe noire ne la portent pas. Donc, un vêtement qu'on ne porte pas... Est-ce un vêtement? Si, c'est un vêtement. Bon. Bref, donc pas de noir au quotidien. Ça, c'est un immense cap mental à passer. Parce que le noir est ce bouclier, ce côté uniforme d'invisibilité. L'immense majorité des femmes et des hommes maintenant en France actuellement portent un jean, un blue jean et un haut noir. Que ce soit manteau, blouse, veste, t-shirt, chemise, peu importe. Voilà. C'est l'uniforme d'invisibilité. Et donc, nombre de personnes souhaitent être invisibles. Et d'autres, à l'inverse, souhaitent être vues, ne serait-ce que pas un show-off, une star de la télé-réalité, c'est pas ça, mais juste être vue de son mari, de ses enfants, de ses collègues, d'être vue. Et pour celle-là, cette personne ne se rend pas compte qu'elle se desserve en s'habillant, en passant cette cape d'invisibilité encore plus efficace que celle d'Harry Potter. Voilà. Pas de noir au quotidien. Je développe le sujet du noir dans d'autres vidéos YouTube, donc là je n'approfondis pas. Donc historiquement, oui, la couleur noire, la petite robe noire est née avec... non, elle n'est pas née, elle a été popularisée par Coco Chanel au sortir de la guerre, d'accord? Bon. Mais maintenant, 50 années plus tard, bien plus, dans une société de surconsommation, dans de surconsommation vestimentaire, le noir n'est plus le choix par défaut. Bon, poursuivons. Troisième point, couleur unie. Des vêtements de couleur unie, généralement. Alors, pas plus de 3 couleurs. Quand je dis 3 couleurs, c'est 2 plus 1. Voilà. Mais généralement, pour les membres de la famille royale et donc Kate Middleton, on est sur des vêtements unis. Que ce soit une robe ou un manteau-robe, parce que les membres de la famille royale ne peuvent pas retirer leur manteau en public. Donc, en fait, voilà, Kate Middleton a beaucoup de, comme la reine d'Angleterre avait auparavant, ou comme Camilla actuellement, des manteaux-robes. Voilà. Ce qui n'est pas forcément notre cas pour Madame Tout-le-Monde, mais ça reste que c'est uni pour plusieurs raisons. Un, ça pose le regard. Deux, on est voyant justement. Et trois, encore une fois, c'est on nous voit et pas notre vêtement. C'est nous qui prenons, c'est notre sourire, notre visage, notre rayonnement. De plus, alors, les membres de la famille royale, pour le coup, quand vous les voyez, n'ont pas de sac à main, n'ont pas les sacs de course, n'ont pas les cartables des enfants avec elles, n'ont pas le sac de sport, bon, voilà. Alors que nous, dans la vraie vie, on est déjà assez chargé en tant que maman. Donc, plus vous rajoutez d'éléments, plus ça fait sapin de Noël, moins on sait où regarder, ça fait tout, ça fait maman débordée qui arrive avec tout. Donc, c'est une bonne solution de choisir des vêtements unis, parce qu'en fait, avec tous les rajouts que l'on fait, le chapeau, le sac à main, les chaussures, la ceinture, le sac des enfants, enfin, ça fait... Voilà, ne pas en faire trop, donc unis, et c'est bon, les éléments en plus suffisent à harmoniser le tout. Lorsque Kate Middleton porte des couleurs, généralement c'est des motifs, donc c'est des couleurs au pluriel cette fois-ci, donc 2 plus 1, un exemple pour cette robe. Voilà, donc elle aussi, quand elle a des robes ou des imprimés à plusieurs couleurs, c'est là où vous allez voir les 2 plus 1 couleur. Mais généralement, c'est une seule couleur, robe ou manteau. Inspirons-nous de cela. Et en fait, c'est aussi une facilité, parce que c'est bien de porter des robes, c'est ce qu'on appelle pas prise de tête. Voilà, c'est en fait, un vêtement fait déjà la tenue. Super. Et ça nous incite à porter des couleurs. Voilà. Il y a cette... Parce que vous le remarquerez aussi, cette part d'audace à porter des couleurs. Lorsque vous le voyez dans la rue, certains hommes portent des pantalons verts, bleus, émeraude, bordeaux. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de se retourner sur leur passage. Et dans notre imaginaire, un aristocrate. Voilà, c'est un aristocrate, quelqu'un qui n'a pas peur des couleurs, qui utilise les couleurs, qui sait les mettre en valeur. Je vous renvoie à la vidéo sur les couleurs de la noblesse, quelles sont les couleurs de vêtements que porte la noblesse. Donc c'est une vidéo que je mettrai, je pense, à la fin, hein, voilà, pour mes mots. Donc, quelles sont ces couleurs-là? Je t'ai expliqué dans la vidéo. Quatrième point que vous pouvez facilement imiter, surtout maintenant à l'approche de l'été. Pas de lingerie apparente. La lingerie doit être invisible. Cela ne signifie pas d'avoir des soutiens-gorge sans bretelles.
Ah non, surtout pour les femmes qui ont beaucoup de poitrine, ça va pas être possible. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas le débord au niveau des épaules, on n'a pas des hauts transparents et donc ça filtre dans le dos, on n'a pas non plus des crop tops, on n'a pas des jeans tellement taille basse qu'on voit justement la lingerie au bas du dos. Également, c'est très à la mode maintenant depuis bien des années, des hauts, et puis derrière c'est comme de la dentelle ou de la transparence, enfin, ou peu importe quoi, et en fait on voit la lingerie, quoi. Et ça ne fait pas de sens, parce que pourquoi une femme porterait ce genre de haut? Pourquoi? Elle-même ne se voit pas, c'est dans son dos, donc elle ne se voit pas. En fait, c'est pour afficher son soutien-gorge aux yeux des autres. Enfin, voilà, donc la lingerie, rappelez-vous ça, c'est plus facile en hiver qu'en été. Donc voilà, en été, on arrive sur l'été, il ne faut pas voir la lingerie. Gardons ce mystère féminin. 5e principe utilisé par Kate Middleton. Pas de vêtements à trous. Pas de trous artificiels. Bon, qu'il n'y ait pas de vêtements à trous, l'usage normal, l'usure du vêtement, ça c'est certain. À son niveau, hors de question. Donc nous, je sais, nous en tant que femmes, parfois on a des... Vous savez, lorsque vous portez des gilets en hiver, bon, bah, la laine, il y a un trou qui apparaît à l'aisselle. Bon, j'ai envie de dire, ça se voit pas. Voilà. Bon, chez la princesse de Galles, c'est certain que ça ne passerait absolument pas. Bon. Mais pas non plus de trous artificiels, ou dans le vêtement, au niveau des genoux, au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau du dos, il y a des trous. Pourquoi faire? Voilà. C'est pour présenter sa chair. Voilà. Donc, pourquoi? Donc, pas de trous artificiels. 6e point. Celui-ci, il n'est pas facile, en tout cas. Tant que vous n'avez pas passé ce cap, c'est réellement difficile. Les épaules doivent être couvertes. C'est-à-dire pas de débardeur. Le débardeur, d'ailleurs, je vous invite à le ranger dans votre tiroir de lingerie, avec les culottes, chaussettes, collants, soutien-gorge. Ouais. Mentalement, c'est plus facile de passer ce cap. Pas de débardeur. Alors, oui, vous pouvez avoir des débardeurs, moi aussi j'en ai, et que je ne garde que lorsque je porte, par exemple, une robe en V, portefeuille, et qui, pour moi, a un décolleté peut-être trop bas, je mets un débardeur en dessous qui couvre les quelques centimètres. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne astuce, et voilà. Mais sinon, écoutez, pas de débardeur. Et quand on a 20 ans, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Quand on a 30 ans, c'est beaucoup plus facile parce que la vie fait que. La vie fait que les bras, les avant-bras, c'est un petit peu flasque, ça a gonflé, on n'a plus la sveltesse, la fraîcheur de nos 20 ans. Et donc, de façon très réaliste et objective, sans aucune haine à notre propre corps, mais de façon très réaliste, c'est bon, il faut peut-être quand même mieux couvrir cela. Voilà. Donc, pas de débardeur, ni à fine bretelle, ni à large bretelle. Non, on couvre les épaules. 7e principe. Pas de fermeture visible. C'est-à-dire que les vêtements tiennent sur nous comme par magie. Tout système de fermeture doit être le plus invisible possible. Là, vous le voyez depuis plus de 10 ans, les zips, donc les fermetures éclairs, sont de plus en plus voyants, gros, multicolores. On dirait presque que c'est votre petite sœur qui apprend la couture qui l'a cousu, quoi, tellement c'est grotesque, en fait. Voilà, mais gros. Bon. Donc, pas cela. Essayez d'avoir des zips le plus invisibles possible. On ne sait pas comment le vêtement a été fait. De même pour les coiffures. Les cheveux tiennent, les chignons tiennent, ou donc il n'y a pas de gros chouchou, gros kiki, grosse... Non, tout ça c'est le plus invisible. Voilà, ça tient comme par magie. On ne sait pas comment la coiffure tient. Et donc, de même, je reprends les fermetures éclairs. Pas non plus donc tout ce qui est métal. Arrêtez avec ce monde de Robocop, d'accord, on s'habille, on est plein de métallurgie, quoi. On a des pins, des clous, des boutons pression métalliques et gros près du visage, et des fermetures éclairs. Donc en fait, rien de métallique sur nous. Pas tant pour passer les contrôles de la sécurité, sans se dévêtir. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais tout ce métal, et en tout cas près du visage, ça donne un côté agressif. Voilà, j'exagère en parlant de Robocop, d'accord, de ce monde de robots, mais c'est plus facile, vous avez tout cet imaginaire, et ça en découle. Donc non, au contraire, la princesse de Galles, et je vous invite à suivre cela, ça va être une lady élégante, on est dans la délicatesse, dans la douceur. Le sourire est beaucoup plus facile et beaucoup plus beau lorsqu'il n'y a pas de métal autour, d'accord. Donc voilà, basez-vous là-dessus, sur ces principes-là.
Je vous invite à en découvrir bien d'autres dans les autres vidéos YouTube. Également, si vous souhaitez justement approfondir le style de l'élégance vestimentaire, typique des ladies, je vous invite à découvrir une série de 30 cours. C'est entièrement gratuit. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et chaque jour, directement dans votre boîte mail, vous recevrez un cours particulier. Je le dis tout de suite, attention, ça va totalement à contre-courant de la société actuelle, de ce que vous lisez dans les médias, de ce que vous entendez dans les émissions de mode. C'est totalement différent. Il reste que on s'adresse à ce 1% de la population. 99% des personnes que vous voyez autour de vous ne connaissent pas cela et ne veulent pas le connaître. Mais si vous souhaitez faire partie de ce 1%, vous élevez, voici les règles à suivre. Tout cet enseignement vous est offert. À présent, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.